السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. Donc mes chers sœurs, toujours dans nos podcasts des jeûneurs, aujourd'hui on va voir l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, il nous a prescrit de jeûner le mois de Ramadan, vu que la privation de ses passions, de ses habitudes est une chose difficile. Du coup, l'obligation du jeûne a été retardée jusqu'à la 3e année de Hijri. Lorsqu'on les cœurs se sont accoutumés en fait à l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la glorification de sa législation. Donc Allah il leur a demandé là maintenant de jeûner, et le jeûne a été introduit graduellement, donc pas d'un seul coup. Et il était seulement préférable avant de le faire au lieu de le délaisser, car cela a été dur pour les compagnons d'Allah qu'Allah les agrée. Donc Allah leur a permis, celui qui ne voulait pas en fait le faire, ne pas jeûner, devait faire une fidya. Une fidya, c'est compensation en nourrissant un pauvre. Exalté, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, la compensation est de nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Dans Surat al-Baqarah, le verset 184. Donc ici, c'était en fait le début. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu le jeûne obligatoire pour tout le monde. Et après, il a mentionné que quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Donc, alors il a révélé le verset qui a abrogé ce dernier, qu'on vient de citer dans le Surat al-Baqarah 184. Cela a été rapporté par les compagnons Abdullah ibn Omar et Salama ibn al-Qawa, qu'Allah les agrée, qui ont dit il a été abrogé par c'est au cours du mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guide pour les gens, épreuve claire de la rectitude et du discernement. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne plus tard un nombre égal de jours. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté, afin que vous en complétiez le nombre de jours et proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Le verset qui suit, l'autre verset, le verset précédent, donc ici c'est le 185 de Surat al-Baqarah. Et d'après Ibn Abi Layla, les compagnons de Rasul sallallahu alayhi wa sallam ont relaté que Ramadan était pénible pour eux, il était difficile. Donc il leur a été permis de nourrir un pauvre au lieu de jeûner, puis cela a été abrogé mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Donc après qu'ils ont mûri, ils ont mûri en fait la question, l'idée elle est là. Donc après Allah subhanahu wa ta'ala il a mis l'obligation de jeûner, et dès lors leur a été commandé de jeûner, rapporté par al-Bukhari Donc le jeûne est depuis un des fondements de l'islam. Donc c'est un pilier, comme on a vu, des piliers de l'islam.
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam repose sur 5 piliers, le témoignage qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, zakat, le pèlerinage et le jeûne de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quelles sont les incitations au jeûne de Ramadan? Quelles sont? En premier, la purification des péchés. Donc voilà, grâce à cette adoration, une adoration bénite, Dieu va nous pardonner, il va pardonner nos péchés. D'après Huraïra, le prophète sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec une intention sincère en espérant la récompense d'Allah sera pardonné de tous ses péchés antérieurs, rapportés par le Bukhari et Muslim. Donc imaginez, il faut qu'on soit sincère dans notre jeûne. Ça, c'est le point le plus important. Le prophète sallam a dit aussi, entre chacune des 5 prières, entre 2 vendredis et entre 2 ramadans, les péchés sont expiés si les grands péchés sont évités. Donc, le Siyam Ramadan, le jeûne du Ramadan, entre avec les prières et les vendredis pour qu'Allah expie nos péchés. Aussi, il y a l'exaucement des prières et la libération du feu. Sallallahu alayhi wa sallam a dit, durant le mois de Ramadan, Allah libère chaque jour et chaque nuit les gens du feu. Imaginez, j'espère, Inch'Allah, qu'on va être parmi eux. Chaque musulman a une invocation qui lui sera exaucée. Hadith authentique rapporté par Al-Bazzar. Donc, aussi, on a parmi les véridiques et les martyrs, les jeûneurs, ils sont parmi les véridiques et les martyrs. Un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ô messager d'Allah, si je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part Allah et que tu es messager d'Allah, que je fasse mes 5 prières, que je m'acquitte de l'aumône obligatoire, zakat, que je jeûne le mois de Ramadan et anime ces nuits par la prière, que serais-je? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, tu seras parmi les véridiques et les martyrs, rapporté par Ibn Habban avec une chaîne de transmission authentique. Donc, Inch'Allah, on sera ceux qui rentreront au paradis et qu'Allah accepte nos invocations et nos prières. هذا أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.